Parce que je trouve quand même que Désordre, c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est un biopic, déjà. Je trouve ça assez fou, moi qui déteste les biopics, mais ça n'a rien d'un biopic, c'est pas Monsieur Aznavour ou autre, c'est un biopic sur Kropotkin, un défenseur de l'anarchisme, et du coup, pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce qu'il prend son propos et il le mêle à sa forme. Il parle d'anarchisme et il fait son film de manière anarchiste. Le truc de l'anarchisme, c'est pas le fait soit le bordel, non, c'est vraiment le fait de comprendre qu'on est des individus dans une structure et qu'on est décentré et tout. Et du coup, à aucun moment, Kropotkin, on pourrait croire que c'est le personnage principal. En fait, il s'intéresse au contexte. Il s'intéresse au groupe. Au groupe et même au contexte géographique, à là où il arrive dans cette vallée en Suisse. T'as des plans, il est dans un bar, du coup, il est dans le bar de la ville. Et en fait, c'est pas lui qui est mis en avant. On peut ne pas le voir. Comme les plans sont assez fixes, on finit par le voir parce que notre œil se balade, mais c'est pas axé sur lui. Et ça montre du coup que ce qui est important dans l'anarchisme, c'est de montrer aussi que c'est pas l'intellectuel qui, de par son génie, va réussir à théoriser des choses. C'est par le fait qu'il est nourri par tout le contexte qui l'entoure et surtout par les travailleurs. Du coup, c'est le cas là où il va réussir à théoriser ces choses-là, tu vois. Et c'est super beau. T'as des plans, on le voit même pas. En plus, il a été fait d'une manière, le film, il a été tourné en fait avec des longues focales, donc des objectifs avec énormément de zoom et de très loin. Et c'est pour ça que tout est écrasé et on dirait qu'ils sont vraiment immergés dans le décor.